Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Bible, Kalatam Balé, toujours dans la vérité, toujours avec l'envie de servir le verbe de Loba. On va aller comme avec les frères, page 746 dans le livre de Essambé. Essambé, la réconciliation, c'est le titre de son livre. C'est un ministère qu'il a porté, c'était pas le seul, mais il a porté véritablement cette réconciliation, il l'a porté pendant de nombreuses années dans de nombreux territoires. C'était un apôtre majeur, un apôtre puissant qui représentait la loi. Et là, nous sommes dans le chapitre 44. Le titre de ce chapitre, c'est Mise en garde contre de fausses doctrines. Et oui, parce qu'il a fait cette mise en garde pour les gens de son époque, mais vous allez voir, ça ne s'adresse pas seulement aux gens de son époque, parce que ces fausses doctrines se répandent jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons nous intéresser à partir du verset 14. Donc, il y a dans cet ensemble de fausses doctrines, il y a un type de fausse doctrine qui va mettre en avant. Et nous sommes donc à partir du verset 14. Le titre, c'est L'habillement et coiffure des femmes. Et oui, l'habillement et coiffure des femmes, ça fait partie, donc, lorsque ce n'est pas selon le verbe, ça fait partie d'une fausse doctrine. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, en fait. Donc, l'habillement et coiffure des femmes, parce que, comme vous le savez, la femme peut enseigner par son comportement. Et dans le mot comportement, il y a ce qu'on porte, on va dire. Donc, il y a un enseignement qui peut devenir une fausse doctrine par la manière dont on se vêtit, dont on se coiffe, parce que derrière cela, il y a un état d'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vêtement a une importance extrême dans le verbe. Le vêtement, si on va dans la- on va dire une des plus hautes fréquences par rapport au spirituel, ça va représenter des entités elles-mêmes. Parce que, comme vous le savez, les entités portent des vêtements, comme on dit. On a vu l'homme vêtu de lin. On a vu donc une entité qui ressemble à un homme, et elle portait donc un vêtement en lin avec une ceinture en or, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'Oba ne crée pas ce qui est mort, ce qui est inerte, ce qui n'a ni l'être ni le mouvement, le vêtement qu'une entité va porter, c'est toujours une autre entité, en fait, mais pas sous la forme de l'entité, que ça soit l'ange ou autre. Mais ce vêtement est conscient, c'est toujours une forme d'entité. Donc le vêtement a une profondeur extrêmement importante, et comme vous le savez, on classe les vêtements même par rapport au métier, par rapport à la fonction. Donc le vêtement symbolise quelque chose, symbolise un état d'esprit. Et là, il va s'adresser donc aux femmes, parce que c'est l'habillement et coiffure des femmes. Verset 14, où il dit ceci. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement, point. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Donc, il est dans ce désir-là, je veux aussi, parce que il va le dire plusieurs fois dans ce chapitre, c'est ce qu'il veut. En gros, il montre l'importance du respect de la loi. Parce que ce que Essambé veut, c'est que les personnes soient fidèles au verbe, soient conformes au verbe. Donc, lorsqu'il dit je veux, il manifeste son autorité en tant qu'initié en chef consacré, en tant qu'apôtre majeur et en tant que représentant de la loi. Donc, je veux aussi, parce que dans le verset 13, il avait déjà parlé aux non-initiés, graciés en général. Mais là, il va s'adresser précisément aux femmes. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Donc, quelque chose qui est correct, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une valeur morale, ce qui est correct. Ça a une valeur morale et c'est conforme à la loi. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe, parce que comme je l'ai expliqué, il y a un état d'esprit derrière la manière dont on s'habille, derrière, on va dire, l'attention qu'on voudrait avoir par rapport aux autres, par rapport à ceux qui regardent. Et on va prendre cet exemple, on va aller page 423 dans le livre de Bialaba Mounia. C'est le livre des Proverbes, page 423, on est dans le, le chapitre 6, et c'est au verset 10. L'importance de la tenue vestimentaire et de l'état d'esprit qu'il y a derrière, en fait, le vêtement. Donc, verset 10, où il est dit ceci, donc page 423, Bialabamounia 6, non, pardon, Bialabamounia 7, c'est le chapitre 7, verset 10. Le titre, c'est Une femme adultère séduit un homme non initié, un jeune homme, non initié. Une femme adultère séduit un jeune homme non initié. On va voir
comment elle s'y prend, verset 10. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, virgule, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Point. Donc là, on va donner un adjectif à ce vêtement, le vêtement provoquant. Et la ruse au cœur, parce qu'il y a derrière, il y a une intention par rapport au fait qu'on porte un type de vêtement, il y a quelque chose qu'on veut transmettre. Il y a un enseignement que là, ce jeune homme non initié va consommer en fait. Donc le vêtement, il est provoquant. C'est ce qu'on nous dit ici, un vêtement provoquant. Donc un vêtement qui est là pour ouvrir des portes, qui est là pour déstabiliser la personne, parce que comme vous le savez, la femme, c'est le désir de l'homme. Donc la manière dont elle va se vêtir va provoquer quelque chose chez l'homme, va provoquer une déstabilisation, va provoquer quelque chose qui va, comme je le dis, déstabiliser la personne, en fait. Et là, c'est une provocation. C'est-à-dire on veut ouvertement donner un enseignement qui doit déstabiliser celui qui regarde. Donc le vêtement a son importance. Quand on dit des vêtements provoquants, c'est des vêtements qui vont, en gros, inciter l'homme à aller, en tout cas celui qui regarde, à aller dans un état d'esprit précis, à aller dans des pensées précises, à aller dans des portes précisément. Voilà pourquoi Essambé, quand on revient ici, dans la page 766, Essambé dit: «Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement». Donc il n'y ait pas cette provocation, il n'y ait pas ce désir de la femme de vouloir utiliser son aspect physique, de vouloir utiliser les parties de son corps pour provoquer une déstabilisation, pour provoquer quelque chose chez l'homme. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Et oui, digne et simple, parce qu'il ne s'agit pas, quand on porte des vêtements, il ne s'agit pas de montrer sa nudité, il ne s'agit pas de montrer, on va dire, les parties, on va dire, intimes de son corps, comme on peut le voir aujourd'hui. Parce que cet enseignement que Essambé avait donné par rapport aux fausses doctrines traverse le temps. Parce que le Verbe lui a montré même notre époque, comment les gens allaient agir à notre époque. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, on voit comment les femmes agissent à notre époque, comment elles sont habillées, les décolletés extrêmement ouverts pour qu'on voit toute la poitrine, les shorts très très courts quand elles portent les shorts, parce que quand on voit même les artistes sur scène, les chanteuses, on est dans de la lingerie en fait. C'est même plus des vêtements, c'est juste de la lingerie. On voit toutes les formes, on voit la partie même intime, l'entrejambe. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un enseignement, c'est une fausse doctrine qui est transmise par la femme. Et en plus, ça vise vraiment les femmes noires. Je vais prendre cet exemple, mais on a eu, à une époque, il y avait des chanteuses américaines de rap là, et ces personnes ont influencé tellement de générations de jeunes filles en leur disant que voilà, tu dois porter des perruques rose fluo, tu dois avoir mettre des faux ongles, tu dois mettre le maquillage à outrance, tu dois t'habiller sexy tout le temps sexy pour que tu dois provoquer le désir chez l'homme parce que c'est ça qui fait que on va te regarder. Donc, c'est une fausse doctrine, c'est un enseignement pernicieux et derrière, ce sont les sirènes des eaux, c'est le monde occulte en fait. Donc, ces vêtements, la tenue de la femme doit être digne et simple. Et oui, digne parce qu'il ne s'agit pas, quand on porte des vêtements, il ne s'agit pas de montrer de nudité ou de provoquer le désir chez l'homme. Il ne s'agit pas de ça, parce que la femme a ce pouvoir-là, puisque le corps de la femme, c'est un enseignement pour l'homme, c'est ce qui doit ouvrir la porte au désir, parce que derrière, il y a la prophétie par rapport à la manifestation du nombre connu, et c'est la femme qui doit manifester le nombre connu. Donc, derrière la manière dont les femmes sont habillées, dont les femmes portent des tenues, il y a un complot, en fait, parce que la femme noire est visée par ce complot, et ce complot, c'est de détruire l'image de la femme noire, de rabaisser l'image de la femme noire. C'est pour ça que dans l'exemple qui est donné, on nous précise que c'est une femme sans mêlée. Et on le voit même dans le monde, les femmes blanches et les femmes sans mêlée sont toujours là à essayer de mettre en avant la sexualité, mettre en avant le désir sexuel, la domination du plaisir sexuel qu'elles peuvent provoquer chez l'homme, en fait. Verset 15. Elles peuvent se parer de nattes, virgule, et de tresses naturelles, point. Elles ne doivent point poser de gnola maodon, entre guillemets, faux cheveux, de toutes sortes, entre parenthèses, tissage, virgule, extension, virgule, perruque, virgule, postiche, et rajout, virgule. Il en est de même
pour tous les hommes, point, et on va s'arrêter là d'abord. Parce que, donc, Essambé avait dit que, attention à vos tenues, attention à la manière dont les femmes s'habillent, parce que derrière, il y a une fausse doctrine, il y a un enseignement qui est donné. Et il va donc parler de la coiffure, parce que c'est le deuxième point, hein, ce sont les coiffures, et elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles, oui, contrairement à ce qui est dit dans les Bibles falsifiées où la femme ne doit pas porter de tresses. Dans la Bible authentique, effectivement, la femme doit porter de tresses parce que les tresses, c'est déjà beaucoup chez, on va dire culturellement, c'est chez les Noirs qu'on voit ça. Les nattes, c'est chez les Noirs. Mais on a de fausses doctrines qui se répandent on va dire, même à notre époque, parce que Sambert, on lui a permis d'avoir la vision même de notre époque, de voir comment l'état d'esprit allait être dans le futur par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'il parle de ça, les faux cheveux, et on le voit, que ce soit les perruques, comme j'ai pris l'exemple des rappeuses américaines avec les perruques fluo. Mais je me souviens récemment, là, j'ai mis un commentaire sur une vidéo d'une femme noire qui est sur TikTok. Et elle met une photo d'elle avec sa perruque, là, un peu à la Naomi Campbell, là, le mannequin, c'est-à-dire les cheveux lisses, là, de blanche, là, perruque foncée, tout ça. Et elle met en haut, elle met Amen, avec des mains comme ça, vous savez, l'émoticône, là, avec les mains comme ça, là, avec marqué Amen. Et quand je vois ça, je me dis, mais voilà, voilà où en est la femme noire non initiée, en fait. Elle est dans le faux, et ce qu'elle porte même, c'est faux, et elle se présente au monde parce qu'elle veut enseigner le monde, pensant que elle est dans la bénédiction, elle est dans le vrai, alors que ses propres cheveux sont faux. Donc en gros, le casque du salut, c'est pas pour elle, parce que déjà, ses cheveux-là, ce qu'elle porte sur sa tête qui va représenter un casque, comme les cheveux, c'est déjà le faux, c'est déjà le mensonge. Et elle met Amen parce qu'elle est dans le faux. Elle pense que Amen, c'est un mot chrétien, c'est quelque chose qui est digne parce que c'est marqué dans les Bibles, alors que Amen, c'est une démon. Et donc, on voit à quel point l'homme noir aujourd'hui est perdu. Il ne sait, il pense que ce qu'il veut enseigner en termes de spiritualité, c'est la vérité, alors que lui-même est un exemple du faux et qu'on l'expose en fait. Par cette perruque que la femme portait là, on voyait à quel point elle était dans le mensonge, parce que c'est pas ses vrais cheveux. Les cheveux de l'homme noir, les cheveux de la femme noire, c'est des cheveux frisés, bouclés. Donc on voyait que c'est le mensonge qui essaie de se faire passer pour la vérité. C'est ce qu'on appelle une fausse doctrine. Et là, il y en a énormément entre les filles qui portent donc les faux cheveux, d'autres même, c'est le contraire, c'est raser la tête. On a eu cette mode-là avec le film Black Panther, où les femmes noires, carrément, parce que dans ce film, en les mettant en avant, on disait que c'était des guerrières, elles se rasaient la tête. Hop, elles se sont mises à se raser la tête, à se teindre les cheveux en blond, là, à mettre les boucles d'oreilles et à penser qu'elles étaient sexy, qu'on allait les regarder, parce que c'est ce qu'on appelle la fausse doctrine. Donc la femme noire véhicule ce type de fausse doctrine pour les jeunes filles, pour le monde, et c'est ce qu'on appelle, c'est justement ça la fausse doctrine, et c'est ça que Essambet dénonçait. Le comportement de la femme enseigne et enseigne du faux. C'est pour ça que les perruques, c'est porter du faux et que les femmes, elles se regardent, ah, elle est belle, ils sont beaux tes cheveux et tout, alors que c'est même pas les vrais cheveux de la personne. Mais on est dans le faux. La réaction même de celui qui regarde en disant, ah, t'as des beaux cheveux, c'est déjà même le faux parce que c'est pas bâti selon le verbe, c'est pas bâti sur la vérité. Donc, les faux cheveux, les sortes de tissages, extensions, perruques, postiches, tout ça là que les femmes portent, les femmes noires portent actuellement parce qu'elles ont honte de leurs crânes qui ont été déracinés parce que les racines sont parties, elles ont presque plus de cheveux, ou soi-disant parce qu'elles disent que c'est parce qu'en Europe, l'eau abîme beaucoup les cheveux des noirs et tout, et qu'il faut porter des perruques. Tout ça, c'est faux. C'est lié à une punition parce que lorsque la femme perd sa coiffure naturelle, c'est c'est une symbolique de son péché, en fait, de la honte qui est sur elle. C'est pour ça que même les blanches les regardent des fois comme ça, et on voit des femmes noires porter des cheveux lisses, comme si c'était des blanches en fait. Et puis quand la tête leur gratte là, elles se tapent comme ça là, parce qu'elles peuvent pas faire ça parce que ça va décoller la perruque. Elles se tapent comme ça. Mais c'est juste, en fait, c'est la déception. Je me souviens, c'était au Cameroun, on était parti manger on voulait acheter, je crois que c'est du porc braisé ou je sais plus. Et il y avait la serveuse là qui était devant le grill là.
et elle avait ses faux cheveux là, lisses là, tout ça. Et il y avait l'odeur de la viande là qui imprégnait la perruque et on se disait: «Mais attends, mais elle va rentrer chez elle, ses cheveux vont sentir, cette perruque va sentir là, est-ce qu'elle va même enlever la perruque pour dormir?» Et si elle enlève la perruque, mais vous imaginez dans le cœur de son mari ou de la personne qui vit avec elle, on est avec quelqu'un qui enlève le faux là et va paraître un peu comme moi là, la tête un peu comme ça, c'est la vraie nature, c'est la vraie, chevelure même, on va dire, de la personne et elle doit remettre ses cheveux-là pour sortir dehors. Mais vous imaginez le niveau de d'égarement dans lequel les personnes se trouvent, dans lequel la femme noire se trouve et elle ose enseigner, elle ose dire, oui, qu'elle est dans la vérité parce qu'elle croit à Jésus. Et ces personnes-là vont à l'église. Et les pasteurs ne diront jamais à ces personnes que non, mais tu ne peux pas venir à l'église dire que tu es dans la vérité, alors que sur ta tête, c'est des faux cheveux, que tu as des faux ongles, que tu as des faux cils, etc. Parce qu'ils vont perdre la dîme, parce qu'ils viennent pour ça. Ils viennent parce que ces femmes-là, si elles ont l'argent pour acheter les faux cheveux, elles ne vont pas hésiter à avoir l'argent pour verser la dîme. Donc on est dans un mécanisme où la femme noire actuellement est complètement égarée. C'est l'égarement de la femme noire. On le voit sur les TikTok. Dès que la femme se présente, c'est pour montrer ses seins, c'est pour montrer sa poitrine, c'est pour faire des danses comme ça, mais un peu de musique et elle bouge ses hanches. Ça, mais c'est ça la séduction. Voilà, parce que c'est un enseignement qu'elle transmet, c'est de la fausse doctrine. Et c'est la même chose, parce qu'il le dit après, il en est de même pour les hommes. Et oui, même pour les hommes, parce que les hommes, il y a des hommes aussi qui portent des faux cheveux quand ils ont honte de leur calvitie, etc. Ils mettent des perruques, tout ça. Et même si on va un peu plus loin dans ce délire-là, il y a en Afrique, là, les juges dans les pays en fait qui étaient des anciennes colonies britanniques, comme le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, etc. En fait, les juges doivent porter une perruque sur la tête. Ils doivent porter une perruque sur la tête. Oui, les juges, hein, vraiment ceux les avocats, tout ça là, ils doivent porter une perruque sur la tête lorsqu'on va dire ils pratiquent. Et je lisais cet article-là, c'était récemment au Ghana en 2017. La juge, on va dire, suprême, qui est une femme, qui est la chef des juges, elle a ordonné, elle a décrété que, alors que c'était arrêté chez eux, que à partir de 2017, les juges devaient remettre la perruque blanche. Vous savez, les perruques un peu du Moyen Âge, là, qui sont comme ça, avec long, long comme ça, là, et c'est tout blanc. Les perruques que les Anglais portent chez eux, etc. Parce qu'eux, ils sont coutumiers de ça. Vous voyez que même c'est même pas les noirs qui faisaient ce genre de choses, c'est les blancs qui faisaient ça déjà au Moyen Âge, au XVIIe, XVIIIe siècle, tout ça, XIXe siècle. Voilà, parce que, heu, en gros, la symbolique de ces perruques-là que les juges doivent porter, c'est la domination toujours de la colonisation et c'est une femme juge qui enseigne cela, qui dit que ça doit être remis en place et cette femme est noire. Donc vous voyez comment la femme peut être l'objet, le canal par lequel on fait rentrer la fausse doctrine. Voilà pourquoi Essambey parlait de ça et insistait, parce que Essambey, il était rempli d'amour. Lui, son but, c'était que la femme noire, parce qu'il aimait la femme noire, il respectait, on va dire, la Mouna Loba, la fille de Loba. Et il le dit, hein, parce que si on l'a dans le chapitre 44, on va dire juste le verset 3, où il dit ceci. Le but de cette mise en garde, virgule, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, virgule, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Point. Donc voilà ce qui animait son mec quand il parlait des femmes. C'était pas du tout un misogyne, mais c'était quelqu'un qui cherchait à ramener la femme au verbe, à ramener les femmes au verbe. Exactement ce que fait Zulula actuellement quand il expose la folie des femmes noires aujourd'hui, la folie de la nudité, de la sexualité, de, euh, de la séduction à outrance qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu grave, en fait, de voir à quel point la femme noire est rabaissée, son image est détruite, on en fait un objet sexuel, jusqu'à même ce qu'on appelle les porte-à-potty aux Émirats, là, à Dubaï. Voilà. Les toilettes jetables, les toilettes portables, où les gens mettent leurs excréments dans la bouche des femmes, et ce sont des femmes noires. Il y a beaucoup de femmes noires qui vivent ça. Donc, c'était une alerte, c'était une mise en garde, hein, c'est vraiment quelque chose qui détruit la femme noire
Et ça commence par son image de reine, son image de princesse est détruite avec des comportements pareils. Et comme on le disait, c'est aussi pour les hommes. Les hommes aussi vivent cela, à vouloir le faux sur eux, à vouloir porter le faux, à vouloir incarner le faux. La suite du verset dit: «Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de fossiles, point. Elles ne doivent point modifier la physionomie des membres ou des organes de leur corps par toutes sortes d'opérations, si ce n'est, si ce ne sont ceux approuvés par le Verbe et connus par les initiés, point virgule. Il en est de même pour les hommes, point». Et oui, en ce moment, c'est ça, c'est la mode de la chirurgie. Tout ce que votre corps, tout ce qui vous fait honte sur votre corps, il faut absolument le changer, il faut absolument payer pour paraître, parce que c'est pas la véritable personne, c'est le paraître, c'est comment apparaître devant les autres. Et ça, c'est un enseignement. Et oui, vous le voyez même, au Brésil. Au Brésil, c'est la folie. Au Brésil, que ça soit les femmes noires, les métisses, les blanches, on est dans la chirurgie esthétique à outrance. Là, il y avait le carnaval, là, et sur TikTok, ils mettent pas mal de vidéos ce qu'on appelle les muses. C'est les femmes là qui viennent danser, qui sont en tenue sexy, et puis on voit toutes les formes et tout là. Mais il y en a même, quand on regarde, on ne sait même pas si ce sont des femmes ou des hommes, parce qu'elles ont une musculature tellement, elles sont tellement musclées que ça paraît pas être une femme. La carrure, ça paraît pas, on dirait plutôt des travestis. Et il y a des hommes, ils sont tellement dans le côté efféminé qu'on se dit: «Mais c'est des femmes ou c'est des hommes?» Parce que ils sont en train de casser, ils essaient de casser les codes naturels d'identification. Donc la femme qui veut se faire de la chirurgie parce qu'elle trouve qu'elle a pas assez les hanches comme ci, qu'elle a pas assez de fesses et tout, c'est une abomination. Elle n'a pas à faire ça. Ça la rendra pas plus belle, en fait. Elle, c'est ce qu'elle croit, mais en fait, elle porte le faux, les faux seins, les fausses fesses, elle porte le faux sur elle. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes aussi, aujourd'hui, c'est un peu la mode. C'est ce que Titimbe avait, expliqué dans son exhortation. C'est pour, se muscler, en fait, donner l'impression d'avoir les abdominaux, voilà, la poitrine développée. Ils font aussi ça. Donc tout ça là, c'est du n'importe quoi. Mais par contre, il y a des chirurgies qui sont importantes. Il y a lorsqu'on a des malformations, comme par exemple, on a un nez qui est trop gros, trop large et qui nous gêne réellement et qui est vraiment quand on le voit sur le visage, on sait que ça, c'est un problème, c'est une malformation. On peut se faire opérer selon le Verbe. Il y a quand on a, la poitrine est trop volumineuse pour la femme et ça crée une déformation même de la colonne vertébrale, on peut se faire opérer selon le Verbe, mais il faut en parler à l'initié en chef consacré, c'est-à-dire à Zulu Lassan. Il faut en parler, il faut poser des questions par rapport à ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Parce que, voilà, le Verbe n'est pas injuste en fait. Mais quand il s'agit de faire de la chirurgie, de manipuler pour séduire, pour paraître, on va dire, plus beau, alors que, on va dire, ce qu'on est, c'est ce qui doit être, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas selon le Verbe. Ce n'est pas selon le Verbe. Ça, c'est juste pour séduire, c'est juste pour avoir, pour, on va dire, pour, influencer les autres, pour avoir un pouvoir sur les autres. Parce que c'est ce que on va dire, c'est ce que la femme porte. Elle a un pouvoir sur l'homme et lorsqu'elle s'en sert, sans que ça soit permis par le Verbe, c'est une catastrophe, pardon. C'est de la destruction. C'est vraiment de la domination et c'est contre le Verbe. Verset 16. Elles peuvent également mettre des bijoux tels que des colliers, virgule, des bracelets, des bagues et des boucles d'oreilles, d'or, d'argent, de bronze, de perles et de toutes sortes de précieuses, sans orgueil. Point. Oui, la femme peut se parer d'ornements ou des beaux colliers, des bijoux, même du maquillage. Elle peut se faire belle. Il n'y a rien contre ça. Le Verbe n'interdit pas que la femme se fasse belle. Mais il faut que ça soit selon le Verbe. Si c'est pour séduire, si c'est pour détruire, si c'est pour faire, on va dire, succomber les hommes, mais c'est contre le Verbe. C'est aller contre le Verbe. Donc, ceux qui vous interdisent, parce qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a qui interdisent, qui disent que dans leur religion, la femme ne doit pas se maquiller, que la femme c'est l'objet du désir, il faut cacher tout le corps, voilà, qu'il n'y a que son mari qui peut la voir, qui peut voir son visage. Tout ça, c'est faux, que les femmes ne doivent pas
se, se vernir les ongles, qu'elles ne doivent pas avoir de beaux ongles, qu'elles ne doivent pas mettre de rouge à lèvres, sur les cils, là, tout ça. Mais les gens qui font ça, là, mais c'est les premiers à aller regarder les femmes dehors qui sont comme ça, qui mettent du maquillage à outrance et tout, parce qu'ils n'ont pas ça, ils ont pas ça chez eux. Donc ils se font eux-mêmes du mal, en fait, en faisant ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils préconisent, ce qu'ils, on va dire, obligent à faire n'est pas selon le verbe. Donc la femme doit se faire belle, parce que c'est la beauté, la femme. Et on le voit juste dans les courbes. L'homme sait, quand il regarde la femme, il sait ce qu'il voit. Il est conscient de la grâce qu'on lui fait d'avoir un être qui lui plaît, en fait. Donc une femme qui se fait belle, c'est une joie pour son mari, mais il faut que ça soit selon le verbe. Donc, les bijoux, oui, parce que même les entités, on a des descriptions des entités qui sont couvertes de pierres précieuses. Même la terre, au départ, avant la chute, le sol de la terre, c'était couvert de pierres précieuses, parce que ça symbolise le luxe, ça symbolise la puissance, ça symbolise la gloire, comme les bijoux qu'on porte. Donc, c'est pas interdit, cela. Et la suite nous dit, mais elles ne doivent point mettre de moussanga, entre parenthèses, piercing, sur quelque partie du corps. Il en est de même pour les hommes. Et oui, parce que ça encore, on le voit beaucoup chez les Blancs, beaucoup chez les sans-mêlés, les gens qui mettent des piercings là sur les tétons de la poitrine, aux parties intimes, euh, au nez, aux oreilles, plusieurs bouts d'oreilles, tout ça, c'est du n'importe quoi. Déjà, il faut éviter de percer, parce que piercing veut dire percer, parce que, en gros, la marque du piercing, c'est un peu comme avec le tatouage. Le tatouage aussi, ça perce, parce que ça troue la peau, c'est le sang se mélange en fait avec l'encre, et c'est pour ça que ça reste en fait après sur la peau. Et c'est des symboles de domination en fait, parce que ceux qu'on perçait, ceux qu'on tatouait, c'était les esclaves, c'était les animaux, c'était pour montrer l'appartenance, la domination, donc ils avaient un maître en fait. Donc il y a des bijoux aujourd'hui, même des bouts d'oreilles où on n'est pas obligé de percer, des anneaux sur le nez où on ne perce pas la narine en fait. Voilà. Donc on peut porter des bijoux, c'est pas interdit. Mais le fait de percer, il faut faire attention. Voilà. Les piercings, c'est ceux qu'on appelle les magasins de tatouage, de piercing, là, ça, c'est pas bon du tout. Et vous voyez, ça va ensemble, en fait. Ils font du tatouage et du piercing. Parce que derrière, c'est le même état d'esprit. C'est occulte. Voilà. Le corps n'est pas une feuille de dessin. On ne dessine pas des papillons, des fleurs et tout ça sur le corps en pensant qu'on est beau. Il y a une pub là, à la télé, là, je sais plus c'était pourquoi, et c'était une fille qui vient présenter son petit ami, et le petit ami, il est tatoué jusqu'ici, là, sur les bras, il est tatoué, et il a comme des branches d'arbres, en fait. Et apparemment, le père de la fille, il aime la nature, il aime les arbres aussi, et du coup, il tolère qu'elle lui présente ce gars parce qu'ils ont en commun la nature, enfin, l'amour de la nature. Mais vous voyez ce délire. Voilà comment on transmet des enseignements, comment on transmet la fausse doctrine en disant: «Ben non, c'est cool». C'est comme les enfants là, on leur donne les chewing-gums au début, les Malabar là, avec le dessin, et on met ça sur la peau. Les enfants mettaient ça sur la peau et ils avaient un dessin, donc comme le tatouage là, un dessin, voilà, et ça partait avec le temps. Et ça, c'est déjà, on prépare déjà l'enfant à accepter qu'il ait ce genre de choses sur son corps. Donc vous voyez, c'est toujours de la fausse doctrine qui est transmise. Verset 17. Pendant l'enseignement, virgule, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Point. Et oui, parce que pendant l'enseignement, en gros, le moment de l'enseignement, c'est le moment où on transmet la semence. Ça veut dire que la femme ne doit pas attirer l'attention. Parce que le fait que la femme, comment elle s'habille, comment elle se comporte, comment elle se coiffe, en fait, elle cherche une attention particulière. C'est pour ça que quand on avait lu dans Proverbe 7, verset 10, page 423, cette femme-là portait des vêtements provoquants, parce qu'elle cherchait un type d'attention précise des hommes, en fait, qui pouvaient la regarder. Voilà. Et là, on nous dit, dans ce passage-là, que pendant l'enseignement, au moment où on enseigne, au moment où il y a une semence qui est donnée par l'homme, elle ne doit pas déranger l'homme. C'est ça que ça veut dire. Elle ne doit pas chercher une attention particulière qui serait
inapproprié dans le contexte de l'enseignement. Parce que ce qui doit attirer l'attention pendant l'enseignement, c'est l'enseignement lui-même. C'est ça qui a de la valeur, parce que c'est une semence, c'est une doctrine en fait. Et c'est elle qui doit être le plus important et pas les femmes qui sont là, comme on voit dans les fausses églises, où elles viennent avec le maquillage, les bijoux, les belles robes à outrance, et les gens, ils écoutent même pas le pasteur, ils regardent, ils se disent, ah, ça, celle-là, je l'attraperai bien, ah, celle-là, je me la ferai bien, etc. Parce que la conscience des yeux est déjà contaminée, est déjà frappée, parce que la femme a déjà, on va dire, versé son venin par rapport à l'attention qu'elle cherchait. Dans la suite, ça c'était le verset 17. Verset 18, je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, entre parenthèses, excepté une femme initiée, virgule, à moins qu'un initié soit auprès d'elle. Point. Mais, virgule, elles peuvent enseigner les autres femmes quand elles sont soumises au verbe. Point. Et ça, c'est logique. Et Sambet, donc lui, il se place ici en tant que décideur, parce que il représente le verbe. Donc il dit je ne permets pas, parce qu'il est la loi en fait. Donc il dit ça, c'est pas permis. Donc je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes, entre parenthèses, excepté une femme initiée. Donc une femme initiée peut enseigner aux hommes, à moins qu'un initié soit auprès d'elle, c'est-à-dire qu'elle doit être accompagnée, parce que le chef du couple, c'est toujours l'homme en fait. Donc, la femme peut enseigner, mais dans, on va dire, dans un cadre légal qui est conforme au verbe précis. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, là, en gros, c'est le dernier verset, mais ça, c'est ce qu'il y avait déjà au début. Au début, c'était, il faut faire attention aux fausses doctrines. Et quand maintenant on vient par rapport à la femme dans la fausse doctrine, la femme ne doit pas enseigner de fausses doctrines. Donc voilà pourquoi même le dernier verset nous rappelle cela. Attention, la femme, si elle enseigne, c'est dans un cadre précis, en étant initiée, quand c'est pour les hommes. Et sinon, elles peuvent enseigner aux femmes, mais accompagnées d'un homme. Voilà, et on va le lire la suite. Mais, virgule, elles peuvent enseigner les autres femmes quand elles sont elles-mêmes soumises au verbe. Et le fait d'être soumis au verbe, c'est aussi le fait d'être soumis à son mari, c'est aussi le fait d'être soumis à l'autorité du verbe que représente l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, au départ, c'était la loi. Moto était la loi, muto était la grâce. Voilà. Mais la loi se manifeste, la grâce peut être manifestée, mais il faut d'abord qu'il y ait la loi, parce que sinon, la grâce ne sert à rien. Il faut d'abord qu'il y ait la loi, que la personne, on va dire, désobéisse à la loi, et ensuite la grâce se manifeste. C'est dans cette idée-là. Donc la place de la femme, et, c'est pour ça que le début, le verset 14, c'était aussi par rapport à ça, c'est que la femme doit faire attention à ne pas être le véhicule, le transmetteur de la fausse doctrine dans son comportement, dans sa manière de s'habiller, de se coiffer, et dans ce qu'elle dit. Et on le voit dans toutes les fausses églises, là, bon, à part peut-être chez les catholiques, mais chez les évangélistes, là, on en a des apôtresses, des prophétesses, des femmes qui viennent avec des fausses perruques, qui viennent là et qui hurlent dans l'église, qui crient sur les hommes, qui parlent avec donc soi-disant une autorité, alors que c'est juste la nature même de la personne qui se révèle parce qu'on lui a fait croire qu'elle était importante et qu'elle avait soi-disant un, un pouvoir spirituel ou un don spirituel ou autre chose. Et vous voyez, tout ça là, c'est du faux. Parce que dans la réalité, c'est pas comme ça. Il faut que la femme soit initiée et la femme peut enseigner aussi aux autres femmes, donc qu'elle soit initiée pour pouvoir enseigner aux hommes et qu'elle soit accompagnée d'un initié. Et quand il s'agit des femmes, elles peuvent enseigner aux femmes, mais à condition d'être soumises au verbe. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les fausses églises. C'est du n'importe quoi dans les fausses églises. Donc voilà, c'était une exhortation importante, un peu longue, mais parce que l'habillement et la coiffure des femmes a un impact véritable sur les autres femmes, mais sur les hommes aussi. On est dans une société qui est complètement pervertie et Sambet avait vu ça déjà. Il avait vu que dans ce futur-là, on serait à ce niveau-là de perversion, de désordre, où la femme prend la place de l'homme, où la femme devient celle qui donne la semence. Voilà, dans le sens où c'est elle qui enseigne comment il faut faire, comment il faut être. Vous voyez même dans les vidéos, il y a des gens qui enseignent, des femmes qui enseignent
comment faire une fellation, comment la masturbation, comment faire ceci, comment faire cela. C'est vraiment, on est dans un délire. Et la femme pense que ce qu'elle fait, c'est bien, alors que c'est contre le verbe. Donc, c'était l'exhortation, l'Oba est toujours glorifié.